Bonjour à tous, c'est Camille de Luxury Car Bike. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un véhicule exceptionnel, une McLaren 720S. Et pour cela, nous avons son propriétaire Victor qui est avec nous et qui va nous parler un peu plus du véhicule. Victor, est-ce que tu peux nous présenter ta McLaren s'il te plaît? Bonjour Camille, merci pour l'accueil. McLaren 720S, un V8 biturbo d'origine 720 chevaux. Celle-ci en fait un peu plus, elle a été préparée par Novitec. On va faire le tour ensemble, mais il y a beaucoup d'éléments carbone sur la voiture qui ont été ajoutés après sa mise en circulation. En fait, elle a été immatriculée en Suède et elle a été directement envoyée chez Novitec, à l'usine Novitec, pour recevoir tout leur traitement, tant en motorisation qu'en carrosserie. Et c'est pour ça qu'on la retrouve ici de manière un peu atypique, en plus avec un covering et de trois parties un peu personnalisées. Ok. Ce que je te propose, c'est que tu nous montres un petit peu plus les éléments, notamment de chez Novitec, puisqu'ils sont vraiment très intéressants et plutôt spectaculaires sur le véhicule. Je te laisse nous dire ça. Si on commence par le devant, on a ici tout le latéral qui est Novitec. Normalement, on a une sublime lame en carbone aussi, mais par transparence, je dirais que j'ai complètement oublié que j'étais garé derrière un trottoir et je suis venu enfoncer ma petite lame en carbone Novitec. Ça arrive, ça arrive. C'est très cher malheureusement et ça met un peu de temps. Donc pour l'instant, c'est réparation. Je suis dans le bâtiment, moi, donc c'est réparation du bâtiment. C'est le côté un peu rigolo. Les gens pensent que j'ai mis du scotch pour protéger les gravillons, mais pas du tout. C'est juste que j'avais tout détruit. Ici, on retrouve l'entourage en carbone de chez MSO, donc c'est McLaren Special Operation. Il y a plusieurs éléments MSO dans la voiture, on fera le tour après ensemble. Ça, c'est un capot en carbone Novitec, entièrement en carbone. Si je l'ouvre à l'intérieur, on peut voir que c'est pas juste un carbone extérieur. Tu vois, c'est tout léger et c'est entièrement en carbone. Si je continue de faire le tour, l'aile entière est en carbone. Donc ici, on retrouve les petites ailettes comme ça. Mais toute l'aile sur laquelle on a fait le covering est en carbone en fait. Si j'enlevais le covering ici, ce serait entièrement noir et entièrement noir ici, tout en carbone. Après, de chez Novitec, on a tout le latéral en bas de la portière. Tu vois ici, normalement, sur une 720, en fait, l'aération s'arrête juste là. Et cette pièce descend à peu près ici. Et Novitec, eux, montent jusqu'au milieu de la roue pour donner cet effet un petit peu de continuité de carbone. Sur le toit, on a ce qu'ils appellent le roof scoop. Donc c'est cette fosse, soyons honnêtes, fausse prise d'air. En fait, l'air arrive devant et ressort derrière. Normalement, sur les 765 LT, donc la grande sœur, tu as ici une prise d'air dans la fenêtre arrière qui vient alimenter le moteur. Sur les 720S, ça n'existe pas, donc ils ont créé cette petite pièce en carbone. C'est un peu le côté tuning, mais on n'aime pas, c'est rigolo. À l'arrière, il y a toute la protection du moteur qui est en carbone. Les deux admissions d'air avec les boîtes à air qu'on peut voir à la fois à travers la grille ici et dessus. Moi, j'ai rajouté d'autres éléments que Novitec en plus, c'est-à-dire l'aileron et le diffuseur. Ce sont des pièces qui viennent de chez CT Carbone, c'est une marque anglaise, des gens adorables qui font aussi des roues maintenant. Et donc c'est tout un diffuseur en entier en carbone qui est beaucoup plus aérodynamique. Et l'aileron qui reprend les formes de celui de la 765, donc plus haut et un peu plus pointu. Voilà. D'origine, il n'y a pas cette petite démarcation-là. Elle n'existe pas sur l'aileron d'origine. Tout à fait. Ok, donc une configuration unique, si je peux dire. 100%, puisqu'a priori, elle est sortie avec l'option MSO Trackpack. Ouais. Donc quand on regardera l'intérieur tout à l'heure, on verra qu'elle est baquée de la P1 et l'arceau. Et en fait, des dires que j'ai de chez Novitec, ils n'en ont fait qu'une en Europe, qui est à la fois le traitement Novitec et ce fameux option Trackpack qui est assez rarissime. Ok, super. Donc on peut vous le dire, c'est une configuration qui est somme toute unique, qui est vraiment exclusive, qui a été configurée par son propriétaire et qu'on a aujourd'hui ici à Luxury Car Bike. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau du confort de conduite, comment ça se passe de conduire une McLaren au quotidien? Au quotidien, ce serait ambitieux de ma part, mais si tu grimpes avec moi à l'intérieur, tu vas voir. Celle-ci est un peu spécifique, du coup, on disait. En fait, tu retrouves là les baquets de la McLaren P1, donc qui sont confortables, si j'ose dire, par rapport à certains modèles. Par exemple, si on prend une Huracan performante chez Lambeau, c'est beaucoup plus raide et rigide qu'ici. Là, j'ai fait un aller-retour à Paris pour un événement à Chantilly le week-end dernier. C'est acceptable. Voilà. On ne va pas dire que c'est confortable, mais c'est acceptable. Après, au quotidien, je pense que ça gâcherait du plaisir si on s'en servait tous les jours. Moi, ce n'est évidemment pas ma voiture de tous les jours. Maintenant, c'est quand même un putain de régal de se dire qu'on a bossé toute la semaine pour en profiter quand on en a envie.
Ça, je te l'accorde. Ça, je te l'accorde. Ok, super. Et en termes de performance sportive, parce que c'est un véhicule qui est plutôt très sportif, très moderne, très futuriste même, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, au niveau du confort de conduite, des performances, qu'est-ce que toi tu ressens quand tu prends ton véhicule le week-end? Alors, celle-ci, donc d'origine, une 720, c'est 720 chevaux. Chez McLaren, ils Exactement. ne se sont pas embêtés, tous les modèles ont la traduction de leurs chevaux. Celle-ci est passée chez Novitec. En plus de ça, elle est passée chez un préparateur suédois qui a créé une ligne complète qui s'appelle JR Exhaust. Donc il y a une ligne d'échappement complète avec une cartographie qui a été revue ici chez nous par LR Performance à Albi. Donc elle développe entre 830 et 840 chevaux pour un couple volontairement limité pour conserver une fiabilité 100% opérationnelle parce qu'on sait que ce n'est pas des moteurs les plus fiables du monde. Donc de sorte à essayer de limiter tous les défauts possibles, on a limité à entre 870 et 900 Nm de couple. Donc c'est juste sensationnel, le 100 à 200 km/h, on peut pas difficilement comparer les 0 à 100, mais le 100 à 200 km/h, elle le fait en 3 secondes 9 avec un petit boîtier GPS. 3 secondes 9 sur un 100 et 200, c'est plus rapide qu'une 918 Spider, plus rapide qu'une Bugatti Veyron, plus rapide qu'une Bugatti Chiron. Donc c'est vraiment impressionnant, notamment parce qu'elle est très légère. Tout à fait. Et l'option Track Pack enlève, je ne suis pas spécialiste à 100%, mais je crois à quasiment 60 kg par rapport à une 720 normale, notamment grâce à des trains roulants de GT3, à du carbone en plus. Donc en fait, ça la rend encore plus légère sur une voiture qui est déjà connue en monocoque carbone pour être très légère. Ok. Donc en effet, avec ce boîtier-là, tu peux mesurer tes performances en temps réel, tu peux mesurer via une application. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux contrôler ton véhicule à tout moment au niveau de ses performances. Tout à fait. Donc c'est vraiment un véhicule qui est complet, que vous pourrez garder à long terme, mesurer ses performances à long terme et surtout contrôler que votre véhicule va bien. Donc en effet, cette McLaren est performante à 100%. Avec ces modifications, j'ai envie de dire, ça lui apporte un petit côté supplémentaire d'exclusivité. La ligne notamment est assez impressionnante, le bruit est assez exceptionnel, je tiens à vous le dire. Donc c'est vraiment un véhicule qui est très complet. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de l'intérieur? Puisque quand même, il faut le noter que cet intérieur est assez incroyable. Donc je vais te laisser nous décrire ce qu'il en est. Donc ici on a les portes classiques en élytre d'une 720S. La différence entre une 600 LT ou une 570, c'est que les portes elles s'arrêtent ici. Sur les monocoques de 765 et 720S, elles viennent jusqu'au milieu. Donc ici on a les portes en élite, ça c'est une option qui est assez sympa parce qu'en fait la lumière passe au-dessus de la tête. Ça donne moins l'effet comprimé. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ici la chance de rouler pour sûr en Lambo par exemple, et dans les Huracan on se sent un peu engoncé, presque un peu anxiogène. Ici on respire bien. Là on a le châssis, la monocoque en carbone. Ici ce qu'ils appellent le carbone door seals, donc c'est l'entrée de porte en carbone. On retrouve les sièges baquets de la P1 qui sont également, si je les avance, tout en carbone. C'est une petite monocoque en carbone. Derrière, on a l'arceau entier en titane avec marqué MSO au milieu, donc McLaren Special Operation. Ici, on a les deux harnais. Sur circuit, c'est quand même pas mal, même si j'ai pas le niveau pour m'en amuser au point d'en avoir le besoin. Ça rajoute un peu de charme sportif à l'auto. Le volant avec les petits bouts de carbone. Et si je me rapproche assez pour que la clé me détecte, hop, la spécificité d'une 720 et d'une 765, c'est ce fameux compteur qui sort quand on met le contact et qu'on peut après ici, donc j'ai l'ouverture capot, le verrouillage, et ici je peux jouer, je ne sais pas si à l'arrêt ça va marcher, je peux jouer à baisser. Donc ici on a le compteur en mode track, donc ça veut dire qu'on a le rapport engagé, les contours et le kilométrage simplement, le kilomètre-heure pardon, simplement. Mais ici on revient sur un affichage plus normal, voilà, avec toutes les infos nécessaires au véhicule. Au milieu vous avez là, ce qui est assez sympa ici, c'est le H pour handling, donc le châssis, le P pour powertrain, c'est la puissance, et vous réglez sur 3 niveaux, confort sportif ou track, avec la petite molette qui est là. On règle le mode qu'on veut, on appuie au milieu sur actif, et la voiture se met automatiquement selon le mode qu'on a réglé. Voilà pour l'intérieur, c'est assez sommaire, c'est assez basique, il n'y a pas de fioriture. Par rapport à une Ferrari par exemple, quand on compare souvent sur une 488, c'est beaucoup moins ostentatoire, c'est beaucoup moins riche d'accessoires. C'est vraiment fait pour faire un tour chrono. C'est pas particulièrement élégant, c'est juste efficace, c'est la sobriété anglaise. Ok, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, ça je pense que certains des téléspectateurs qui nous suivent, ils vont nous demander tout simplement, qu'est-ce qu'il y a sous ce covering? Ce covering, c'est un rouge Memphis. Ok, donc à savoir, selon votre personnalité, vous pourrez soit garder le covering
actuelle, soit enlever le covering et donc avoir ce fameux rouge qui ressortira très très bien, puisque je vous invite à regarder aussi un petit peu les jantes qui sont assez exceptionnelles. On a des jantes, donc c'est celle que tu as remise d'origine, si Exactement, je me souviens bien, ouais, c'est tout ça? à fait. J'ai la chance d'avoir 2 jeux de jantes. Celles-ci sont les roues avec lesquelles elle a été livrée, les roues d'origine. Évidemment, le covering est bien fait si et seulement si la carrosserie est impeccable dessous, donc par nature. On était obligé d'avoir une carrosserie qui était sensiblement neuve et la voiture a été toujours suivie chez McLaren et sans aucun accroc là-dessus. Effectivement, c'est un rouge Memphis, il y a plusieurs rouges chez McLaren. Le vermillon red, c'est celui avec lequel ils ont présenté à la base la McLaren P1, qui est extraordinaire, un peu plus cerise que celui que j'ai, qui lui est un peu plus racing avec un poil moins de paillettes. C'est un rouge qui est très sympa et c'est surtout qu'il met bien en valeur la partie carbone de la partie rouge. Moi, je lui donnais un côté un peu mauvais garçon et bad boy avec ce côté vert. J'en manque un peu parce que j'ai pas assez de barbe pour être bad boy, donc du coup, j'ai essayé de me venger avec la voiture. Et j'achète même des pulls de la même couleur tellement j'ai pas de personnalité. Mais voilà, ça donne le côté un peu méchant au véhicule. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, là maintenant tout de suite, c'est de démarrer ton véhicule pour qu'on entende la ligne incroyable et qu'on entende vraiment toute la sonorité de cette magnifique McLaren. On y va, c'est parti. Ok. Vas-y. Ce que je te propose, Victor, c'est d'aller faire un essai routier. Vous nous suivez? On est parti. Là, on s'est mis en mode juste sport pour le moment. Ok. On a activé les modes grâce au petit bouton que j'ai montré tout à l'heure. Combien est-ce que tu as de modes sur cette voiture? En fait, on a 3 modes sur le châssis, 3 modes sur le moteur, et Ok. on peut croiser les deux. Donc potentiellement, ça fait bien plus de modes disponibles possible. On peut avoir un châssis en confort avec un moteur en mode track, par exemple, pour avoir la meilleure réponse possible et la plus d'agressivité, en gardant un petit peu de confort. Ok. Donc là, pour l'instant, on est sport et sport. Le but, c'est pas de faire les dingues, juste de prendre la Tout à fait. température. On est sur route ouverte, on respecte le code de la route. C'est Exactement. important de le préciser. Là, tu vois, je vais pouvoir régler les différents modes. Donc, par exemple, si je me mets sur track et track, tu vois, l'écran vient de changer. Tout à fait. C'est plus tout à fait le même écran. Là, on a à la fois le châssis et le moteur en mode track. Donc, c'est de suite un peu moins confortable. On va se diriger vers un endroit où on peut rouler un peu plus. Alors, ou pas. Une on a superbe Bordeaux. idée. Voilà. Oh, pourquoi je suis là? Et comment ça bouge à cette heure-là? Eh bien, nous sommes à Bordeaux, nous sommes vendredi, il est 18h et il a plu. Donc, tout est bouché, évidemment. Alors, Victor, est-ce que déjà tu peux nous dire, est-ce que c'est ta première McLaren? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Sinon, qu'est-ce que tu penses par rapport aux autres modèles que tu as pu déjà tester, essayer ou avoir? C'est pas ma première. C'est Ok. pas ma première. J'ai eu la chance de rouler avec une 600 LT il y a 2 ans de ça. Une 600 LT coupée qui était donc dans McLaren, tu as 2 gammes. Tu as la Sport Series 540, 570 S et GT 600 LT, c'est l'apogée. LT c'est pour long tail, donc c'est un peu leur version hardcore de la fin des séries. Donc il y a la 600 LT. Lui c'est le 3,8 litres. Et après tu as la super série qui commence avec la 720S, celle dans laquelle on est, qui est la plus petite sœur. Après la 765 et après la Senna. C'est vraiment 2 mondes différents. Ok. Les LT sont plus connus pour être des voitures de circuit, donc moins confortables que celle dans laquelle on est là. Le souci, entre guillemets, c'est que c'était qu'une 600, donc c'était quand même 250 chevaux de moins que celle-ci. Vraiment beaucoup moins puissant, moins de couple, mais par contre un peu plus sympa à rouler en ce sens, moins GT. Celle-ci, c'est un peu une Turbo S, une 600 LT, c'est un GT3 RS. Beaucoup plus sportif, beaucoup plus violent, mais moins passe-partout, moins efficace au quotidien, presque un peu trop extrême. D'accord, ok. Du coup, tu trouves que ce modèle-là est plus adapté pour toi, à ta conduite, à ton utilisation? Ouais, je trouve. Moi, je suis pas un pistard. Avant, j'en faisais un petit peu. Celle-ci, elle est allée qu'une fois et c'était pour une asso caritative. J'avoue que c'est un peu plus simple au quotidien. Je me déplace souvent, je fais de longs trajets. On en parlait tout à l'heure, je suis allé sur Paris, je vais souvent sur Brive en Corrèze. Du coup, la voiture, elle roule, elle a pas mal de kilométrage, mais c'est plus de l'utilisation routière, d'autoroute. C'est vrai que je m'y retrouve plus avec celle-ci qu'avec la version extrême comme était la 600, qui demandait à être joueuse sur des moments où finalement moi je m'amusais pas tant que ça.
Donc ouais, je pense que celle-ci est plus utilisable. Ok. Et on parlait du couple tout à l'heure. Le couple est assez incroyable. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Je sais pas si on entend le bruit grâce à nos micros. Je pense que si, parce que là, assez incroyable. Ouais, c'est assez impressionnant. Pourtant la route est encore un peu grasse, donc je suis vigilant. Tu vois, on n'a pas accéléré à 100%, puis on est sur une zone qui est quand même pas illimitée. Tout à fait. On reste vigilant, mais là en seconde. Merci beaucoup pour cet essai impressionnant, Victor. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi Luxury Car Bike pour mettre ton véhicule en vente? Parce que j'adore les graffitis. Non, je Très bon blague. point. Simplement, je suis un proche copain du boss ici. J'ai l'habitude de voir de super véhicules avec des gens très sympas. Je suis plutôt en mode cool. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. Il faut que ça reste un plaisir. En tout cas, mon travail m'amène ce plaisir-là. Donc, c'était de profiter, d'avoir une vente limpide, une mise à dispo clean. Je sais que potentiellement des gens seraient intéressés pour faire reprendre leur véhicule. C'est aussi quelque chose qui peut me plaire. Moi, j'aimerais progresser sur sa grande sœur. Yaya et toi m'avons identifié certains modèles, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Et j'espère que ça arrivera vite, avant Noël en tout cas. Tout à fait, on espère aussi. On va tout faire pour. En tout cas, merci encore pour cette présentation. Avec plaisir. Et on vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux véhicules incroyables chez Luxury Car Bike. À bientôt!